On va commencer dans le fond. Comme vous savez, on poursuit sur notre étude de 1 Pierre. On est rendu au chapitre 2, donc les premiers versets du chapitre 2. On avait vu à venir à date l'espérance du croyant, que c'est l'Évangile en fait, que c'est la bonne nouvelle, l'espérance en Jésus-Christ, puis qu'on carbure à ça, puis que cette espérance-là est tellement profonde, tellement changeante que ça vient transformer notre quotidien. Fait que c'est ce qu'on avait vu à venir à date. Puis on va aborder là, les chapitres, le chapitre 2, versets 1 à 3. Juste avant, j'aimerais ça qu'on lise ensemble le verset 25 du chapitre 1. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. On va le lire, après ça, on va lire les deux premiers versets du chapitre 2. Puis après ça, on va remettre ça en prière. 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, par le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Fait que ça va être notre texte de ce matin. On va juste remettre ça en prière. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole. Je te remercie pour Pierre, ton serviteur Pierre, qui a écrit ça. Ça fait à peu près 2000 ans, puis qu'on puisse ensemble profiter encore de ces textes-là. Puis je te demande de bénir l'Église de Montjoly, de bénir aussi Pasteur Clermont qui va être sur la route pour la Rivière-du-Loup, puis pour rencontrer les gens qui veulent se faire baptiser ce matin, Seigneur Dieu. Mets une main sur chacune de ces personnes-là, puis sur Pasteur Clermont qui puisse bien les accompagner là-dedans. Amen. Donc, d'habitude, je fais lire mon texte, puis ça fait peut-être 3 mois que j'essaye que ce soit Mme Pierrette Duval, mais Mme Pierrette, elle va à la sauvette, fait qu'elle est partie à la dernière minute, mais je vais me reprendre avec elle, là, elle va lire mon texte dans une prochaine prédication. Donc, ici, le terme rejeter ou déposer, ça fait référence à une image qu'on dépose littéralement un vêtement. Je ne sais pas si on va peut-être juste garder le texte là, de 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Rejetant donc, le mot rejeter, le mot veut dire déposer. Puis ça fait référence à une image, à l'image qu'on a quand on se fait baptiser. On dépose, on laisse de côté, on dépose notre ancienne vie pour revêtir quelque chose de nouveau, pour revêtir le vêtement que Jésus-Christ nous a donné. Donc, on meurt à nous-mêmes pour renaître en Christ. Fait que le terme ici fait référence à l'image de déposer notre ancienne vie, de la laisser tomber pour se revêtir de Jésus-Christ. Fait qu'on va aborder un petit peu ce principe-là ce matin. Puis en passant, c'est pas juste une fois pour toutes. C'est pas je me suis fait baptiser, fait que j'ai déposé mon ancienne vie, c'est réglé, puis maintenant je marche en nouveauté de vie, ça fait 35 ans. Malheureusement, la chair étant ce qu'elle est, elle nous accompagne jusqu'à notre mort. Fait que au quotidien, le croyant doit mourir à soi-même. On doit mourir à soi-même pour renaître en Christ. Ça fait partie de notre quotidien. Fait que, tu sais, si on se dit, hey, ça fait 30 ans que j'ai mis ma chair de côté, ouais, non. La chair, elle nous suit. Puis ça, il faut en être conscient. Faut en être conscient parce que on ne marche pas de progression en progression étant croyant. C'est pas de progrès en progrès qu'on va marcher. On marche de mort en résurrection. Il faut mourir à soi-même pour renaître en Christ. Puis ça fait partie de notre quotidien. Il faut mourir à nos projets, à nos idées, à notre façon de voir la vie pour renaître en Christ, pour renaître selon ce que lui dit des choses. Il y a une petite phrase que je trouvais pas attachante, mais acrostiche. Il faut quitter ce qu'on veut être pour être ce que Christ est pour nous. Je vous répète ça, il faut quitter ce qu'on veut être pour être ce que Christ est pour nous. Puis, ça a un aspect bien pratique. Parce que, qui ici a vécu des injustices ou des malheurs? OK, je pense qu'on peut tout lever la main, hein? Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a des choses qui se passent, des malheurs, des souffrances que les gens vont supporter. Puis ça paraît pas le dimanche matin, on est tous beaux, on est tous fins, on est tous bien habillés.
Mais ce qu'on traîne dans le passé, ce qu'on traîne, les cicatrices qu'on traîne, c'est pas visible nécessairement. Souvent, c'est dans le cœur, puis on traîne ça, puis on dirait, hey, si jamais les gens seraient au courant de ce que j'ai vécu ou de telle chose, puis tout ça, ce serait peut-être pas la même game. Mais tout ce que les croyants ont vécu, tout ce que les croyants ont vécu comme injustice, comme malheur, puis qu'on pense que ça nous définit, qu'on pense que ça nous a impacté, que ça nous a amputé, ben ça, on peut les déposer à la croix. Puis maintenant, c'est plus ces malheurs-là qui nous définissent. Ces malheurs-là qui tracent qui qu'on est. C'est Christ qui trace qui qu'on est. J'aimerais ça qu'on tourne dans Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Revêtu. Notre vêtement, là, c'est plus le vêtement de feuilles que Adam et Ève se sont revêtus. C'est le vêtement du sacrifice de la peau d'animaux qui a été donné par Dieu. À cette époque-là, c'est le vêtement que Christ nous donne maintenant. Puis c'est ce vêtement-là qui nous revêt premièrement. C'est ce vêtement-là qui nous définit premièrement. Fait que c'est plus les malheurs. Écoutez, je veux pas énumérer des malheurs pour pas... Mais je veux dire, il y a des personnes qui vivent des choses totalement injustes puis il n'y en a pas de raison visible. Dieu connaît la raison, mais je veux dire, on vit dans un monde de péché. Fait que la maladie, les malheurs, les violences, puis tout ça, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre cheminement. Sauf que c'est plus ce qui nous définit en ce moment. Ce qui nous définit, c'est la personne de Christ. Okay. L'amour pour la parole, ça nous est dit dans notre texte, au verset 2, l'amour pour la parole caractérise le croyant. Oui, nous avons la vie éternelle, mais qui nous donne cette vie-là éternelle? C'est Jésus-Christ. Il nous a tellement donné, il nous a tout donné que c'est par reconnaissance qu'on va apprendre à le connaître puis que notre vie va changer. C'est pas par conformisme religieux, puis on va le voir un petit peu tantôt. Faut pas oublier que nous sommes à la base esclaves du péché. C'est notre premier vêtement. On est esclaves du péché, c'est ce qui nous définit. Puis ça, ben, ça nous domine totalement. Nous sommes esclaves du péché, mais en Christ, nous rappelle Pierre, nous devons rejeter ces choses-là. Le texte commence comme ça, rejetant toute malice. On doit rejeter qu'est-ce qui nous définit en ce moment. Ce qui nous définit en ce moment en tant qu'homme non régénéré, souvent c'est l'idolâtrie. Puis il y a un excellent livre, là, Timothée Keller, qui a écrit Les idoles du cœur. Puis il y a un autre livre que je suis en train de découvrir, je ne l'ai pas terminé, mais je voulais vous en parler, de Gregory, excusez-moi mon accent anglais, Bill, qui a écrit le livre « On ressemble à ce qu'on adore ». Vraiment, vraiment intéressant. Puis ça parle un petit peu du même sujet des idoles, à quel point que les idoles vont nous définir en tant que personnes divisées de Dieu. Mais que c'est plus la même chose maintenant étant réconciliés. L'idole, malheureusement, l'idole qu'on a, les idoles qu'on se fait, puis en passant, on est des machines à idoles. Puis il faut pas, comme disait Timothée Keller, il ne faut pas avoir le fait d'avoir des statuettes puis de vénérer un culte à une statue. Les idoles, ça prend des choses beaucoup plus subtiles. Ça peut être la famille, l'argent, la prospérité. Ça peut être X, Y, Z. Puis surtout, les péchés peuvent prendre la place des idoles dans nos vies. Fait que l'idole, elle n'étanche pas la soif parce que c'est un idole qui est mort. C'est mort, ça n'a pas de volonté propre, mais c'est quelque chose à laquelle on lui voue une importance trop grande dans nos vies. Fait que l'idole, elle, ce qu'elle va nous donner, ce qu'elle va nous demander, c'est de donner et de donner. On donne à cette idole-là sans recevoir. Très souvent, trop souvent, on va lui donner. On va lui donner tout notre être. J'aimerais ça qu'on fasse le parallèle avec les idoles puis avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va nous demander en premier? De recevoir son œuvre. Alors que les idoles nous demandent de donner puis de donner, Jésus nous demande de recevoir son œuvre parfaite à la croix qu'il a faite. Puis on finit très souvent, trop souvent, par devenir l'idole qu'on adore. Un alcoolique, par exemple, c'est un exemple, mais un alcoolique finit par être défini par la bouteille. Puis je ne comprenais pas bien ce concept-là, puis il y a un passage qui m'a aidé à bien comprendre. Psaume 115, versets 4 à 8. Je vais vous lire ça.
Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Écoutez bien ça, il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. On fabrique des idoles. Des idoles, c'est ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on s'imagine, puis tout ça, puis on leur voue un culte, mais c'est des idoles qui sont aveugles, qui n'ont pas de volonté propre. On leur crée une volonté, puis en plus, on leur donne tout de notre être. Qu'est-ce qu'on se rend compte au final? Le verset 8, il leur ressemble. On finit par ressembler à ce qu'on adore. Que ce soit le sexe, l'argent, les mensonges, les bonnes choses, la famille, le travail, conditionnement physique. J'ai rien contre l'entraînement, mais l'entraînement peut facilement devenir une idole aussi. Toutes ces choses sont vides en soi. Plus qu'on va donner de temps, plus qu'on va donner d'énergie, moins qu'on va se sentir rempli. On finit par être défini par ce qu'on adore. La première épisode qu'on voit dans l'Ancien Testament de l'idolâtrie, avez-vous un épisode en tête? Le veau d'or. Veau d'or, le livre en parle, c'est vraiment intéressant. Le peuple vient de sortir du pays d'Égypte, puis ils ont besoin de voir leur divinité, fait qu'ils vont se créer un veau d'or. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression dans l'Ancien Testament, quand que Dieu va définir le peuple, il va dire c'est un peuple au cou raide. Ben, l'expression au cou raide, là, ça définit un bœuf. Là, j'avais de la difficulté à comprendre ça, là, fait que j'ai demandé, il n'est pas là ce matin, j'ai demandé à Miguel Hélène Berger, il dit oui, il dit des fois, là, quand on veut obliger les animaux à aller dans une direction, le bœuf va se raidir le cou puis il va te faire face. Fait que ça définit, tu sais, dans le fond, là, ce que Dieu va utiliser comme image, c'est que ça définissait l'idole du peuple. Puis il va reprendre cette expression-là pour définir le comportement du peuple. Puis très souvent, trop souvent, nous autres, les idoles, ben, on les fait fonctionner comme ça, puis on se met à agir comme ça. Puis, en passant, moi, mon idole, c'est un de mes idoles, là, j'en ai plusieurs, là, mais un de mes idoles, c'est le temps. Volez-moi pas du temps. Faites-moi pas faire de quoi qui va perdre mon temps. Ça me frustre totalement. Tu sais, ça, je vous confie ça, là. Mais je finis par devenir ça. Puis très souvent, ça en monde a dit, gars, prends le temps, là. Ouais, prendre le temps. On n'a pas le temps. Non, on prend le temps pareil. Puis, prends le temps, on a le temps, on va voir les choses. Ouais, non. Mais ça vaut la peine des fois de sortir puis de juste voir. Puis en passant, moi, il y a le passage qui me percute tout le temps, c'est un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans sont comme une journée pour Dieu. Là. Fait que là, c'est comme, Seigneur, tu m'aides pas pantoute, là. Mais on est comme ça, puis on se définit par nos idoles, puis moi, je me définis très souvent par un horaire. J'ai besoin, puis je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir un horaire, mais quand l'horaire prend trop d'importance, puis quand que ça me laisse pas assez de place à la spontanéité de Sarah Maud, Sarah Maud, elle me travaille sur mon idole. Tu sais. Fait que c'est ça. Sans trop prendre de temps sur cet exemple-là, j'aimerais ça qu'on tourne dans... on va sauter un passage. On va tourner dans Romains chapitre 7, verset 22. Car prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est pas par conformisme religieux qu'on suit la volonté de Jésus-Christ dans nos vies. C'est pas pour être des bons religieux, pour suivre une cédule, pour suivre un plan, un horaire de religiosité qu'on suit Jésus-Christ. Mais par contre, trop souvent, puis moi c'est un de mes défis, je tombe là-dedans. Puis c'est par relation, par joie d'une communion avec notre Sauveur qu'on va suivre Jésus-Christ, et non par conformisme religieux. Puis comme nous dit le texte dans 1 Pierre, pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on a goûté
que le Seigneur est bon. Il y a une certaine lutte chez le croyant, car nous avons la chair avec nous, puis la chair va traîner tous nos anciens désirs. Ça, il faut en être conscient. Ça va être une lutte de marcher avec Dieu. Puis Job, dans Job 23, verset 12, va nous dire une parole intéressante. Job, il vit une souffrance insurmontable, qu'il n'y a aucun humain avec son énergie pourrait passer à travers. Il a utilisé l'énergie que Dieu lui a donnée. Et Job, chapitre 23, verset 12, va nous dire « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Donc, il y a un certain combat. Et puis, Job avait une certaine volonté qui était étrangère à la volonté de Dieu, parce qu'il a fait plier sa volonté. Fait qu'il y a eu une certaine prise de décision à ce moment-là. Ce n'était pas naturel pour Job de suivre la volonté de Dieu, parce qu'il a fait plier sa volonté à la volonté de Dieu. C'est parce que nous avons reçu l'Évangile qu'on fait le ménage dans nos vies. C'est parce qu'on a reçu Jésus-Christ que Jésus-Christ va nous éclairer des choses dans nos vies, puis que là, on ne verra plus la vie de la même façon. Puis là, on pourrait dire, ouais, mais Seigneur, c'est bien beau, là, ok, je vais y aller les dimanches matins à l'église, là, si tu me... Mais c'est plus que ça. Jésus nous demande plus que juste de suivre une religion. Jésus va nous demander des choses très personnelles, très intimes. Je pense que une chasse gardée de notre société, quand on en regarde, c'est « Ah, ma sexualité, mon corps, ça m'appartient, c'est mes affaires, puis ça. » Ouais, mais dans les Écritures, Jésus, Dieu, proclame des choses sur notre sexualité, sur qui qu'on est en tant qu'identité sexuelle, pour reprendre les paroles de la société. Jésus dit des choses. Est-ce qu'on est prêt à le suivre par rapport à ces sujets-là? Ouais, non. Moi, dans ma chambre à coucher, c'est à moi, puis c'est personnel, puis Dieu ne vient pas là, certain. Non, Dieu il prend tous les aspects de nos vies, puis il va décider de nous les transformer. Si Christ est mon Seigneur, je veux lui obéir, pas par religiosité, comme on disait, mais par amour pour lui. Donc, son opinion va prendre de plus en plus d'importance dans ma vie, dans mes décisions. Puis il y a une lutte qui va s'installer chez le croyant, une lutte contre le péché dans nos vies. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue la source de cette lutte-là. La source de cette lutte-là, c'est l'Évangile. Si on perd de point de vue l'Évangile, on va marcher par religiosité. Automatiquement, on va se donner un programme, une façon de faire. Puis on va oublier Christ. Puis, comme disait Pasteur Jeff, j'étais un petit peu comme Pasteur Clermont depuis le décès de Pasteur Jeff. Il me semble que je réécoute beaucoup de ces choses. Puis il y avait une... c'est quasiment, faudrait quasiment pas dire ça à l'église, mais il y avait quasiment une contrebande de son cours d'éthique. Puis j'ai son cours d'éthique illégalement, là, mais bref, je l'ai sur mon ordinateur, fait que je l'écoute. Puis il y a une phrase que Pasteur Jeff va dire dans son cours d'éthique, il dit « La chair religieuse à mes cœurs ». Puis c'est vrai, parce que la chair religieuse, elle a une capacité d'imiter ce que Christ fait dans une vie de quelqu'un de régénéré, mais sans qu'il y ait de régénération, sans qu'il y ait de mort et de résurrection chez la personne. Fait que la chair, comme ce qu'on disait, est capable d'imiter. L'homme religieux vit de cette division, va nous rappeler Pasteur Jeff dans son cours d'éthique. Il vit de la division, c'est un homme de division. Le meilleur exemple de l'homme religieux, c'est le pharisien. Le pharisien, lui, ce qui tripe, c'est de trouver un programme qui va lui le dispenser, c'est de juger le bien et le mal dans sa vie, mais surtout dans la vie des autres. Pour se comparer, pour s'auto-justifier. Hey, Seigneur, tu sais, je ne pardonne pas que je ne suis pas comme l'un des autres, car je jeûne 2 fois, je donne 2 fois, etc. Là. Excusez-moi, je paraphrase mal le passage. Là. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut devenir champion à devenir religieux puis à vouloir se comparer. Hey, cette personne-là, elle fait telle affaire de pas correct, puis telle chose, puis moi, je suis bien meilleur. Seigneur, moi, je suis vraiment un bon serviteur comparé à ça. Mais dites-vous que on devrait toujours se comparer à Christ. Ouais, là, c'est pas juste. Ouais, mais c'est quand même le barème. C'est quand même lui qui nous a sauvés, lui qui nous a rachetés, puis c'est lui qui nous demande de marcher à sa suite. Ici, les péchés énumérés dans 1 Pierre chapitre 1,
la méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, c'est des péchés qui appellent à la division. Mais en Christ, on est appelé à l'unité avec l'autre, à l'unité avec les gens de l'Église, à l'unité même avec de nous-mêmes, à être réconciliés avec nous-mêmes comme créatures de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. On y va tranquillement, lentement, mais sûrement. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Je suis certain que vous avez tout en tête un bébé qui pleure quand il a faim. Là. C'était hier qu'il fallait que tu lui donnes son biberon. Tu sais, c'est urgent quand il faut donner le biberon à un nouveau-né. Puis nous autres, moi et Samon, étant donné notre contexte, j'ai pu participer à cette étape-là de nourrir l'enfant au biberon. Puis quand que je m'occupais des boires de nuit, là, tu te réveilles, t'es poqué. Puis moi, j'ai des gros problèmes de vue. Là. Nommez-le, je suis myope, presbyte, puis hypermétrope, là, je les ai toutes. Là. Fait que sans lunettes, sans verre de contact, je vois rien. Fait que là, tu te lèves la nuit, tu vois déjà rien parce qu'il fait noir, là, t'essaies de trouver le micro-ondes, le lait, puis tout, là, t'entends le petit pleurer, là, t'essaies de te dépêcher, en tout cas, c'était un défi pour ma part de trouver le bon piton, le micro-ondes, là, tu l'entends pleurer, c'est un stress. Puis, en tout cas, avec Elliot, c'est ça que ça fait, là, quand j'y plug le biberon, quand je donne le biberon, il prend goulûment, il est comme fâché, il fait t'sais, comme si, là, hey, c'était hier qu'il aurait fallu que tu me le donnes, là, c'était long, là, fait que tu sais, la soif, puis le texte prend vraiment ça, on parle ici d'un bébé, d'un nouveau-né. Puis de boire, quand l'enfant a soif, là, c'est un besoin qui est urgent. Les mots ici désignent un enfant qui est tout juste sorti du ventre de sa mère. Puis cette comparaison du bébé qui veut de tout son être sa nourriture est comparée ici à la soif qu'un croyant doit avoir envers la parole de Dieu. Trop souvent, moi, pour ma part, j'ignore cette soif-là. Puis, je me concentre sur autre chose. Mais étant régénéré, né de nouveau, nous rappelle Jésus avec le discours avec Nicodème, on grandit par cette parole-là et on doit avoir soif de cette parole-là. Quand on a un bébé dans les bras, on le laisse, le bébé va manifester cette soif-là. Puis ici, le passage n'est pas à prendre en considération avec le passage d'Hébreux 5 qui nous dit, qui compare le lait spirituel à une nourriture solide. C'est deux choses différentes. Ça, c'est pour expliquer une certaine progression, une certaine maturité spirituelle. Mais ici, Pierre utilise le lait comme étant l'exemple avec le bébé nouveau-né, à quel point qu'on doit garder la soif de la parole de Dieu sur nos vies. Quand dans ma vie, je m'éloigne de Dieu, sans que ça soit visible en passant. Puis en passant, en tout cas, je vais parler pour moi, là, je pense qu'on est tous très bons pour masquer que ça va moins bien. Puis moi, j'ai un programme là, pour imiter que ça va bien. Là. Quand c'est le temps des louanges, je me lève, je reste plus longtemps debout, je tape des mains un peu plus fort, puis je lève la main. En tout cas, pour ma part, là, je pense qu'on est très bon à imiter que ça va bien spirituellement parlant. Mais je sais que la première affaire qui part quand que je suis off, spirituellement parlant, c'est ma soif de l'Écriture. C'est drôle, j'ai plus tant soif, j'ai plus tant envie de lire la Bible, j'ai plus tant envie de partager les choses des Écritures avec les gens. Puis ça, c'est un symptôme. Puis on devrait être attaché à ce symptôme-là, parce que si on n'a plus soif de la parole de Dieu, c'est signe qu'il y a une connexion qui est brisée dans le moment. Puis juste pour faire du pouce là, sur le fait que des fois, on est off spirituellement, puis on essaye très bien de le cacher. J'ai eu un témoignage dernièrement. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il me l'a dit ouvertement. « Hey, ça va pas, je suis pas à l'aise, je suis off avec Dieu là, de ce temps-ci. » Tu sais, au lieu d'imiter, puis tu sais, ça nous a permis de prier pour cette personne-là, de prier pour sa situation. Mais quand on est, je pense que soyons assez honnêtes envers Dieu, envers l'Église, puis ça, hey, j'ai besoin de prière parce que de ce temps-ci, j'ai plus soif de la parole de Dieu. Il y a quelque chose de béni d'entendre parler de la parole de Christ. On
on a grandi proche de la famille Marcoux, proche de la famille de Pasteur Luc, avec Madame Ginette. Puis on passait vraiment un bon temps. Souvent, on allait à leur chalet, ils venaient à la piscine. Après ça, il y avait la trampoline. On vraiment, vraiment passé des bons soupers puis tout ça. Puis c'est vraiment béni. Il y avait un moment que j'avais vraiment hâte. C'est que je savais qu'il allait y avoir un moment dans la soirée où mon père puis Pasteur Luc allaient parler des Écritures. Ça virait tout le temps, il y avait tout le temps une discussion. Puis là, tu sais, on jouait, mais sans. Il y avait juste une petite oreille. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils. Mais c'est fantastique d'avoir cette soif-là. Puis cette soif-là, des fois, trop souvent, je la perds. Puis je nous encourage à retrouver juste, hey, tu sais, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui parle de Dieu, hey, ça va être un bon temps. Ça va être. Puis c'est tout le temps des bonnes discussions, en fait. Recherchons la parole. Laissons notre orgueil de côté. Ah, tu sais, moi, je le connais, ce passage-là, j'ai pas besoin d'explication. Non. Les passages, chaque verset est à l'infini. Chaque verset, on pourrait entendre, le réentendre puis capter quelque chose de différent. C'est ça, les Écritures. Fait que je pense que ça vaut la peine à toutes les fois, à chaque fois qu'on entend parler des Écritures, à chaque fois qu'on a une occasion de se pencher sur les Écritures, de le faire. Parce que c'est notre nourriture, c'est notre lait spirituel. On est tous, en passant, frères et sœurs à travers notre ignorance. On est tous ignorants de Dieu, des mystères de Christ. Oui, on a reçu le Saint-Esprit, mais on est tous en quête d'en apprendre davantage sur lui. Fait qu'il ne faut pas se priver de la parole écrite, la Bible, de la parole prêchée, la prédication, mais aussi de la parole qui est réfléchie en Église, les échanges qu'on peut en avoir, que ce soit sur les messages, que ce soit sur la Bible. Négligeons pas les moments qu'on peut être exposé à discuter de la parole de Dieu. Puis, juste pour faire du pouce sur le verset 2, dans le judaïsme, le lait est vu comme une bénédiction. D'ailleurs, la terre promise où coule le lait et le miel. Fait que le lait fait toujours référence à une bénédiction particulière du peuple de Dieu. Puis ici, le lien est intéressant parce que la bénédiction par excellence, c'est la connaissance de Dieu. Fait que la bénédiction qu'on reçoit par excellence, c'est la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître. Puis ça commence par quoi? Par le recevoir en Christ, puis après ça, d'apprendre à le connaître continuellement puis graduellement dans notre vie. Dans notre passage, désirer fait référence au désir qu'un homme peut avoir envers une femme. Le désir intime, le désir sexuel, du plaisir. Puis, faut pas négliger le terme que Pierre va utiliser. Parce que, écoutez, il y a des dizaines, des centaines de films qui ont été faits là-dessus. Il y a des romans, on n'arrête pas d'écrire sur le désir amoureux entre un homme et une femme depuis le début de l'humanité. Mais ce désir-là, cette passion-là, il faudrait que ce soit cette passion-là qui nous habite envers les Écritures. Des fois, je suis loin de ça. Des fois, ça ne me tente pas tant de lire la Bible et tout ça. Mais je pense que de s'encourager à avoir soif, de prier pour avoir cette soif-là aussi. Le lait spirituel, le passage fait référence au terme logikos, qui renvoie au terme de logos dans Jean 1. À spirituel, à la parole faite chair, le lait pur de la parole. Pierre ne nous dit pas ici de prêcher la parole. Pierre ne nous dit pas de l'étudier, de l'enseigner, de la méditer. Puis toutes ces choses-là sont bonnes en passant. Ils sont importantes puis ils sont vraies. Mais Pierre nous encourage, nous parle ici de notre soif envers la parole, de prier pour avoir soif de cette parole-là. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il faut avoir une affection, un amour particulière de la vérité, de la parole de Dieu. L'amour de cette vérité, qu'est la parole, entretenons-la. Cet amour de la parole que nous avons reçu, qui ne vient pas de nous, eh bien, il faut la cultiver individuellement puis aussi en tant qu'Église. Il faut rester fixé sur la parole, puis notre soif de la parole ne doit pas nous faire accepter tout type ou toute
façon d'enseigner. C'est pas « Ah, j'ai entendu tel verset, tel prédicateur ». Examinons qu'est-ce qui nous a été dit à travers la parole. Ayons un amour puis un respect assez pour cette parole-là pour pas gober n'importe quoi. Puis Pierre va nous en parler dans son 2e épître. Des faux enseignements, des faux docteurs. Puis il faut mettre une mise en garde. Puis Pasteur Clamont aussi en a parlé à travers son étude d'Éphésiens. Il faut avoir une certaine mise en garde sur les faux docteurs. Il faut garder la parole le plus pure possible. Puis il faut chercher aussi que Dieu nous transforme, puis transforme notre entendement de cette parole-là, de cet évangile-là. Puis, tu sais, je pourrais demander Pasteur Jérôme, qui est un étudiant depuis des années de la parole de Dieu, je pense que sa compréhension de l'Évangile s'est modifiée au fil du temps. Puis la compréhension de l'Évangile, elle nous appelle à mieux la comprendre, à davantage la masquer, à davantage la ruminer. Puis il faut, en tant qu'Église, essayer de mieux comprendre cet Évangile-là, parce que c'est la seule et unique chose qui est différente dans ce monde-ci. En comparaison avec les politiques, les lois qui se font, puis tout ça, ou les courants de pensée, c'est la seule chose qui est différente de l'humanité, c'est cet évangile-là. Donc, attardons-nous à bien la comprendre. Si Pierre nous met en garde contre des faux enseignements, c'est-à-dire qu'on va avoir à faire face à des faux enseignements. Puis il faut justement être prêt à bien examiner cette parole-là. Écoutez, je viens de le dire, là, mais ça fait 2000 ans que l'Église de Christ proclame l'Évangile. Nommez-moi une institution humaine que ça fait aussi longtemps qui proclame le même message sans aucune modification. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Que ce soit la démocratie, que ce soit les philosophies du monde, ça ne fait que changer ou évoluer. Hein? On est bon pour ça, là, les humains, pour dire ah, on évolue avec le temps, les valeurs évoluent, puis tout ça. Ouais, l'Évangile, là, c'est 2000 ans. C'est le même message, puis que ça touche, puis que ça transforme des vies, puis que ça change des cœurs, puis c'est le même message que Dieu va apporter, puis qui va prendre vie dans des corps morts comme les nôtres. Fait que c'est quoi l'Évangile? Trop souvent, on dit l'Évangile, je voulais juste nommer c'était quoi l'Évangile, pour qu'on l'ait tout bien en tête. L'homme 100% pécheur, perdu, totalement incapable de changer son état, voué à se détourner de Dieu pour l'éternité, il est ennemi de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, est venu sauver cet individu, vous et moi. Dieu nous a volontairement et pleinement sauvés de notre péché, et il l'a fait par amour et par grâce, par Jésus-Christ et son sacrifice à la croix. Point. Fait que tentons pas, puis le piège, un des pièges de cette merveilleuse, c'est pas un piège de l'Évangile, là, mais un des pièges de notre chair à nous, c'est comme Ève, elle a eu comme tentation. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu juste ça l'Évangile? Est-ce que Dieu a réellement dit juste ça? Dieu nous a présenté l'Évangile comme ce qu'il nous l'a donné, comme ce qu'il l'a fait pour nous, et n'ajoutons et n'enlevons rien à cet Évangile-là. C'est un des aspects qui nous différencie d'avec le monde, cet amour pour la vérité. Il y en a, puis j'en écouté justement, il y a un professeur d'université qui a étudié la Bible de fond en comble, qui est capable de nous réciter l'histoire puis tout ça de la Bible et tout ça, mais il n'est pas sauvé. Il n'a pas été transformé par cet évangile-là. Et les gens peuvent apprendre qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Sauf qu'il y a une transformation qui vient du cœur, il y a une transformation que Jésus-Christ va faire à travers cet évangile-là. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération parce que cette personne-là, elle peut être captivée, elle peut être intéressée par la Bible. Il n'y aura pas un amour pour la vérité qui va être cultivé dans son cœur, par contre. Puis cet amour-là, pour la parole de Dieu, je pense qu'on doit la cultiver aussi en tant que croyant. Fait qu'à force de passer du temps avec cette parole-là, on va apprendre à connaître davantage Dieu, à le refléter lui, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis un de mes nombreux défauts, ça remonte pour en faire une longue liste, c'est que je deviens vite familier avec cette parole-là, malheureusement.
Je viens vite. Ah oui, je le connais ce passage-là, j'ai plus besoin de regarder. Ou ah oui, tel prédicateur. Ouais, il a encore cité ce passage-là. Ouais, mais c'est parce qu'on a encore de quoi découvrir par rapport à ce passage-là. Soyons pas familiers avec la Bible. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce passage-là fait écho à plusieurs autres passages dans les Écritures, dont un dans le psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme, excusez-moi, qui cherche en lui son refuge. Avez-vous déjà goûté que le Seigneur est bon dans vos vies? Premièrement, le fait qu'il nous ait apporté son salut. Mais je suis sûr et certain, puis on n'a malheureusement pas le temps ce matin, je suis sûr et certain que si je vous questionne individuellement, vous allez tous être capable de me donner des bénédictions que vous avez reçues de l'Éternel personnellement dans vos vies. En plus du salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ, il vient nous chercher personnellement, il vient nous rencontrer personnellement. Puis ça, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier parce que c'est la base de notre texte qui commence à partir du verset 25, du chapitre 1, verset 25, qui va énumérer l'Évangile. On va goûter cet Évangile-là, qui va apporter une transformation. Après ça, il y a une énumération des péchés. Après ça, il y a l'affection qu'on va avoir, la soif qu'on va avoir pour la parole. Mais toutes ces choses-là, on va les avoir que si on a goûté que Dieu est bon. Fait que c'est en goûtant que Dieu est bon qu'on va avoir ces choses-là. Fait que apprécions, puis goûtons, savourons qu'est-ce que Dieu nous donne en lui. Pierre termine une longue réflexion sur l'Évangile, sur sa parole, sur comment est-ce qu'on la reçoit, sur comment notre soif devrait être pour sa parole. C'est Pierre, je veux juste vous rappeler là, que celui qui dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». À qui a écrit ça? Je reviens tout le temps là-dessus, mais c'est parce que il faut qu'on connaisse bien l'auteur de cette épître-là. C'est Pierre. Pierre qui a trahi Jésus par 3 fois, qui l'a renié. Puis que Jésus l'a pardonné. Vous souvenez-vous, m'aimes-tu, Pierre? Puis qu'il leur demande par 3 fois. Il a goûté que le Seigneur est bon. C'est parce qu'il a goûté que le Seigneur est bon qu'il écrit aujourd'hui sa lettre pour encourager les différentes communautés chrétiennes à vivre des tribulations. Le lait spirituel, le lait logikos, excusez-moi je ne sais même pas si je pense que c'est en latin ou si c'est en hébreu, mais bref. Le lait logikos, un mot venant de la même famille que logos de Jean 1, comme ce qu'on disait tantôt. Abreuvons-nous de la parole qui est faite chair. C'est de cette parole-là qui est faite chair qu'on doit s'abreuver. C'est pas de tel prédicateur, de telle philosophie, de telle façon de penser. C'est de Christ qu'il faut qu'on s'abreuve. De qu'est-ce qu'il dit des choses. Abreuvons-nous de la parole faite chair de celui qui est mort pour nous, de cette eau de vie dont parle Jésus à la Samaritaine. J'aimerais ça qu'on tourne, on va terminer bientôt, j'aimerais ça qu'on tourne dans Jean chapitre 4, versets 14 et 15. En passant à Jean 4, là, je le redécouvre là, dernièrement, là, mais il y a du stock. Ben, tous les chapitres de la Bible ont du stock, là, mais c'est vraiment intéressant. Jean 4, versets 14 et 15. Mais celui qui boit, puis gardez en contexte notre texte de base du lait spirituel, du lait qui vient de Jean 1, de la parole faite chair. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je vous pose une question, pour boire de cette eau-là, il faut quoi? Il faut avoir soif pour boire de l'eau. Si tu n'as pas soif, tu ne bois pas d'eau. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le... Fait que prions pour avoir soif de cette eau-là de vie. Parce que la Samaritaine, elle lui a demandé cette eau-là parce qu'elle avait soif de cette eau-là. Maintenant, demandons à Dieu cette eau-là, oui, mais d'avoir soif comme la Samaritaine pour boire cette eau-là.
Demandons d'avoir soif de ces choses-là. Demandons d'avoir soif de ce qu'il dit des choses. Comme ce qu'on disait, pas par conformisme religieux, mais par amour, puis pour apprendre à découvrir la vie éternelle en lui. La femme samaritaine avait une vie complètement déréglée, mais elle a eu la bénédiction d'avoir soif de cette eau-là. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ce n'est pas par abstinence religieuse du péché dans nos vies qu'on marche avec Dieu, puis qu'on abandonne le péché, c'est parce qu'on a goûté que Dieu est bon. C'est parce qu'on a goûté que Dieu est bon qu'on va modifier notre vie, qu'on va changer notre vie. On a goûté l'eau de vie, comme il l'a fait pour Moïse. Il a fait passer toute sa... Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait passer devant Moïse? Sa bonté. Parce que le Seigneur a été bon envers Pierre, parce que le Seigneur a été bon envers nous, parce qu'il a fait passer sa bonté envers nous. On est comme Moïse, puis on va apercevoir sa bonté à travers sa parole faite chair, à travers Christ. Fait que c'est ce que ça termine là-dessus. Je suis désolé, je suis vraiment pas bon pour mes finales.